Salut les cancers et bienvenue sur ma chaîne. Alors, je vérifie que mon micro est bien installé. Voilà, j'ai un micro maintenant, donc je suis très heureuse du coup. Chose promise, chose due, au final, voilà. Vous avez de la chance puisque je ne l'avais pas pour les précédents signes pour septembre. Et là, voilà, une amie m'en a prêté un. Donc voilà, du coup, les cancers, j'espère que vous allez bien, que vous avez tous bien profité de l'été, que vous avez la forme, la santé, le moral et que tout le monde est prêt à réattaquer la rentrée de septembre. Du coup, on va aller faire vos énergies générales pour septembre. Je fais pour tout le mois et non pas par quinzaine parce que c'est plus pratique là pour moi de faire comme ça. Donc si je peux, je reviendrai vers vous à la fin du mois. Je ne vous promets rien, on verra. Bienvenue aussi aux abonnés. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont récemment abonnés à la chaîne. Merci d'être là, merci beaucoup les abonnés et un petit coucou à tous ceux qui sont là depuis un peu plus longtemps déjà. Coucou à tous les abonnés de la chaîne. Coucou les amis. Allez, je mélange les cartes et on va pas tarder à y aller pour votre tirage. Bon, hop. Ah oui, j'ai changé de coiffure, n'est-ce pas? Vous l'aurez remarqué. Voilà, je me suis fait des tresses, donc c'est tout, ça change le look. Et voilà, donc c'est parti. Bon voilà, votre guidance arrive un petit peu en bout de course. Vous êtes un peu vous êtes les avant-derniers, après il n'y a plus que les lions. Donc c'est pour ça, là je la fais, on est le 5, je suis désolée. Mais bon, ça va, en même temps, il n'est pas si tard dans le mois de septembre, puis comme ça fait encore des petites surprises. Début septembre, puisque tout le monde se précipite pour la rentrée, ben là, moi, j'ai pris mon temps. Cool. Cool, Raoul. Cool, mais pas trop non plus. Juste un peu, juste ce qu'il faut. Juste, voilà. Bon, bref. Allez, pour les cancers, pour septembre, les énergies du mois de septembre. Alors, pour vous, énergie générale, on prend l'énergie centrale, l'énergie générale. Pour les cancers, pour septembre... Alors, la première énergie, on la mettra au centre du tirage, en plein milieu. Alors, quelle est l'énergie générale de nos cancers en septembre? Hop! Allez, c'est parti, je vous baisse la caméra. Hop! Alors, ensuite, on fait les énergies matérielles. Les énergies matérielles du cancer, ici, en septembre. Qu'est-ce qui se passe dans la vie matérielle? Hop! Dans la vie mentale. Qu'est-ce qui se passe dans la vie mentale du cancer en septembre? Hop, qu'est-ce qui se passe dans la vie émotionnelle du cancer en septembre? Alors... Hop, la vie spirituelle du cancer. La vie spirituelle du cancer en septembre. De quoi nous parle-t-elle? Et voilà, je vais aller prendre celle-là.
Allez, on y va, amis Cancer. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. On a la très jolie carte de l'innocence. La numéro 19 des arcanes majeures. C'est une carte que j'aime beaucoup. Elle est pleine de sagesse, elle est pleine d'amour et de bienveillance pour la nature, pour les animaux, les insectes, les fruits, tout ce que vous voulez. Les nuages, le ciel, la terre en général. Donc c'est un rapport très très beau avec tout ce qui est vivant. Empreint de sagesse, de connaissance, de savoir, de lucidité, de pureté, d'innocence. Donc c'est en plein milieu de votre tirage, donc c'est l'énergie centrale, hein, donc c'est très très joli ici. Ah, on a la fête, la 3 d'eau pour vous les cancers dans la vie matérielle. Pareil, très jolie carte, une énergie d'eau, voilà, qui annonce sûrement des moments de fête, hein, ici, des retrouvailles, des soirées, des sorties. Alors, le contrôle dans le mental, le roi des nuages. La 4 de feu, la participation dans la vie émotionnelle. Et l'avarice, la 4 d'arc-en-ciel dans la vie spirituelle. Donc on a 2-4 dans la vie, on a 2-4 dans votre tirage. Alors, je reprends un petit peu, je vais peut-être en rajouter quelques-unes. Donc, vous êtes de toute façon dans ce rapport ici avec la vie, avec le monde, hein, d'innocence. Hein. C'est vraiment celui qui a un cœur d'enfant, mais qui n'est pas naïf. Il y a une différence entre la naïveté et l'innocence, hein, et toutes ces petites choses-là. Ici, l'innocence, c'est quand même quelqu'un qui est averti, qui connaît son terrain, il tient cette menthe religieuse sur sa main, et c'est très bien que la menthe religieuse, elle dévore ses partenaires après le rapport. Et donc, lui, il la connaît, la menthe religieuse, mais ça ne l'empêche pas de la prendre quand même sur sa main. Donc, il est sage ici, hein, donc il est averti. Et en même temps, il a des yeux d'enfant, il a des yeux rieurs, il a des yeux joueurs. C'est comme ça ici, hein, que vous allez regarder la vie, regarder le monde avec des yeux qui rient, qui sourient, même voilà, des petites choses de la vie. Même si tout n'est pas parfait, évidemment, dans la vie, voilà, c'est pas pour ça qu'il faut se plaindre ou en pleurer. Donc ici, on est dans ce rapport au vivant qui est très très pur, qui est très très beau, qui est, voilà. Donc, on continue avec votre tirage. Il y a la fête, hein, la 3 d'eau, dans la vie matérielle. Vous allez avoir envie de fêter un peu ici, je sais pas, dans votre appartement, dans votre maison, de faire des sorties, que ça touche directement votre confort, votre vie en général ici. Donc, n'hésitez pas, si jamais il y a des fêtes, des soirées qui se présentent, à dire oui, ok, et à organiser vous-même, je sais pas, voilà, à préparer, à faire ça, peut-être préparer une soirée chez vous, organiser un anniversaire, organiser n'importe quel événement, hein, qui vous permettrait de faire la fête, voilà, de vous amuser entre amis, copains, copines et tout quoi. Ça va sûrement se présenter, donc allez-y avec en plus cette innocence, cette pureté à l'intérieur de vous. Ici pour le mois de septembre, ça peut vraiment donner de très jolis moments, de très jolies rencontres. Regardez toutes ces couleurs un peu rose-violette qui sont là pour vous. Donc voilà, c'est très doux, c'est très beau, c'est très, très pur justement, très fin, très enveloppant. Donc des très belles choses ici qui vous attendent, hein, en tout cas, hein, ça c'est sûr. Alors après, bon, c'est un petit peu différent, ça se corse un peu. Le contrôle dans la vie mentale. Alors là, c'est difficile, hein, de faire plus, comment dire, plus contrôlant. Hein. Un mental plus contrôlant que ça, on ne fait pas. Voilà, donc vous avez un mental hyper contrôlant quand même, là, les cancers en septembre. Avec ce roi, hein, des nuages dans le mental, bon, il y a quelque chose que vous tenez, que vous retenez, vous résistez, vous incarnez ici. Cette énergie, vous voyez bien, c'est des blocs froids, très durs. Voilà, le roi des nuages, il n'est pas sentimental, il n'est pas chaleureux. Voilà, on se heurte contre la dureté de ses pierres et sa froideur. Donc ici, le mental est très très froid et beaucoup beaucoup trop sévère. Beaucoup trop fermé, beaucoup trop sévère. On ne lâche pas prise, il n'est pas question d'ouvrir son esprit, etc. Donc, il y a une résistance ici dans le mental, malgré les très belles énergies qu'on a là. Donc, voilà, à voir pourquoi, qu'est-ce qui vous fait peur, qu'est-ce que vous retenez. C'est peut-être en lien avec l'avarice qui est juste en dessous, c'est possible.
Essayer de maîtriser, on cherche à maîtriser, à avoir le contrôle sur sa vie, à avoir le contrôle sur les événements, peut-être aussi sur son argent, ou en tout cas à voir. Et ensuite ici on a la 4 de feu, la participation. Donc ici il est important aussi de considérer le rôle de vos émotions, le rôle que jouent vos émotions dans votre vie. Tout ne passe pas par le contrôle et le mental, hein. Ici, hein, il n'y a pas beaucoup de... Moi, ici, il y a quand même une énergie d'eau. Bon, mais en tout cas, ici, voilà, c'est comment je laisse participer mes émotions, en fait, à ma vie en général, hein. C'est ça, la participation. C'est ce qui est un peu en retrait. C'est quand on ne s'investit plus vraiment. C'est quand on n'a pas envie de participer. Donc là, on n'a pas envie, en fait, que les émotions s'impliquent. Donc, qu'est-ce qui fait que, du coup, vous êtes en protection, en fait, un peu ici, fermé au niveau mental et au niveau émotionnel? C'est quand même pas évident, en fait, hein. Il y a une petite dichotomie ici parce que vous avez ces très belles énergies là qu'on a vues, les 2 premières, et les 2 autres, elles sont beaucoup plus sévères, beaucoup plus solides, beaucoup plus en retrait, retirées, complètement retirées ici, hein. Un mental très froid et des émotions qui ne participent pas. Voilà. Bon, donc vous verrez, hein, en fonction de ce que vous vivez, hein, à quoi ça peut faire référence. Et on a eu l'avarice dans la vie spirituelle. Donc ici, une peur en fait qu'on vous vole votre argent, une peur qu'on vous vole vos biens, une sensation que vous devez vous méfier des autres. On regarde derrière ici en vérifiant qu'il n'y a pas quelqu'un qui nous suive ou qu'il n'y a pas un voleur dans les parages. Et on tient son argent, son or, qui est la seule chose qui a de la couleur à nos yeux, de la valeur, à nos yeux, ici très très serré contre soi, etc. Donc voilà, l'avarice dans la vie spirituelle, c'est pas simple. On n'est pas du tout dans le partage, on n'est pas dans le don. On est attaché à la matière, on est attaché à l'argent. Et vous savez bien qu'il y a quand même, comment dire, un équilibre à trouver entre la valeur que l'on accorde à l'argent et l'argent vu d'un point de vue spirituel. L'argent, c'est quelque chose de fini, c'est quelque chose de matériel. Dès qu'on touche à la spiritualité, on touche à des choses un peu plus impalpables, un peu plus spirituelles, un peu plus infinies, etc. Voilà, donc bon, évidemment, c'est pas en désaccord, mais l'avarice, c'est quand même rarement une qualité d'âme, c'est quand même rarement une qualité au niveau spirituel. Au contraire, c'est plutôt un frein. Bon, donc du coup, attention au contrôle et à l'avarice ici. Hein, attention à tout ça parce que, bon, on est fermé ici, on est fermé à un certain mouvement de la vie. On va remettre une sur le contrôle, on va remettre une à droite à gauche. Alors sur le contrôle, on a eu les possibilités. La numéro 2 de feu, on retrouve ici des énergies de feu, des énergies d'action qui essaient de vous faire bouger, qui essaient de vous faire bouger quelque chose. Ici, on vous dit ouvre ton esprit, ouvre ton mental, ouvre ta tête à d'autres horizons, à d'autres possibilités. Tout ne se réduit pas simplement à ce que tu crois, à ce que tu veux dans ta tête, à ce qui existe selon toi. Ici, c'est vraiment tout d'un coup, on élargit complètement le champ des possibles. Ça peut toucher toutes les sphères de votre vie, hein. Professionnelle, affective, voilà, même l'endroit où vous vivez, enfin les possibilités, c'est tout d'un coup, voilà quoi, il y a beaucoup plus de possibilités que ce qu'on croyait. Il s'agit de prendre de la hauteur comme cet oiseau qui vole en hauteur, c'est un aigle, et du coup il a une vision extrêmement périphérique, large, etc. Il voit beaucoup plus que s'il était beaucoup plus bas et trop collé au sol, hein. C'est l'idée de prendre de la distance, de prendre de la hauteur pour pouvoir envisager d'autres manières de faire, de voir, de penser, d'être, etc. C'est ça qui peut vous aider peut-être à décristalliser le roi des nuages. Une énergie de feu, hein, c'est très bien, hein, une énergie de feu sur une énergie d'air, ça va beaucoup vous aider. Ça met de la chaleur justement sur le côté un peu froid du roi des nuages. On en met une sur la participation. Alors justement, par rapport à cette participation ici, à ce côté retrait, ce côté, voilà,
L'harmonie, la 10 d'eau, magnifique. Une énergie d'eau sur une énergie de feu qui vient adoucir énormément, qui vient vraiment adoucir et vous parler d'harmoniser justement vos émotions. Hein, ici, d'harmoniser vraiment l'esprit et le cœur, ce que veut la tête et ce que veut le cœur. Hein, la pensée, la raison et le cœur. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Voilà, essayez d'harmoniser vos émotions, déjà, pour commencer. Afin qu'elles puissent vous aider, afin que vos émotions puissent vous apprendre sur vous-même, puissent vous éclairer sur votre chemin, puissent vous donner des informations. Voilà, très belle carte de l'harmonie. Harmonisez ici vraiment vos émotions. Bon, bah on a deux belles énergies d'eau, hein, la 3 d'eau, la 10 d'eau, c'est quand même joli. La 4 de feu, la 2 de feu, bon. Et on en met une sur l'avarice quand même, parce que vraiment, elle me plaît pas du tout. Déjà de manière générale. Mais en plus, dans la spiritualité, ah, c'est pas possible. Alors, on en remet une. Alors, sur cette tête d'avarice, sur cette vieille mégère, qu'est-ce qu'elle nous dit ici, l'avarice, ici? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici dans la spiritualité? Alors, on a eu... Ouh, la douleur. Bon, bah écoutez, la 9 des nuages. Alors là, à mon avis, il faut comprendre qu'il y en a vraiment qui ont subi un vol, hein, qui se sont fait voler, qui se sont vraiment fait voler quelque chose. Il y a eu une douleur vraiment par rapport à ça, hein, par rapport à cette perte. Et donc, du coup, il y a un très gros manque de confiance aussi. Hein. Il y a un très gros manque de confiance en la vie, en l'univers, en l'homme, en l'humain, en l'humanité, en l'aspect divin de l'homme, etc. Voire même on n'y croit pas du tout. Et en fait, ça suggère surtout... Mais c'est assez vrai, c'est-à-dire que plus on est avare, plus on risque de souffrir, plus on est attaché à l'argent, plus si jamais on en perd, il disparaît tout, on n'est pas bien. Alors après, il y a un principe de réalité, bien entendu, mais il y a l'idée qu'après, il y a des solutions, on va trouver des solutions, etc. Bon, ici, c'est vraiment, waouh, la douleur et l'avarice, c'est vraiment pas drôle, hein. C'est un peu lourd, hein, c'est un peu lourd, les amis, c'est un peu lourd, les enfants, là. Donc, bon, la douleur, le contrôle, vous êtes dans l'hyper-contrôle par rapport à une douleur que vous avez vécue, qui touche directement peut-être votre karma, votre développement spirituel, vos croyances en une force supérieure qui vous voudrait du bien, etc. C'est un peu l'homme est pourri, quoi. Hein, voilà, quoi. Hein, l'avidité, l'avarice, l'escroquerie, le vol. Là, du coup, évidemment, on ne fait plus du tout confiance à l'univers. Hein. Bon, en tout cas, vous avez subi quelque chose de difficile, une perte, etc., qui influence directement votre développement spirituel. Pour ceux à qui ça parlera principalement davantage. Bon, après, vous avez quand même cette très belle carte de l'innocence en plein milieu, qui vous réconcilie quand même au moins avec la nature. Et puis, cette fête qui est là, puis l'harmonie qui est là, les possibilités. Donc, voilà, c'est pas forcément un tirage facile, hein, je vous cache pas quand même, c'est pas évident, c'est pas marrant. Bon, mais c'est comme ça, c'est les énergies de ce mois, donc faut faire avec. On prend un message avec les murmures de guérison. D'accord. On a eu libéré la numéro 5. Ici, il s'agit de se décharger des énergies négatives, justement. De faire comme le personnage que l'on voit dans le ciel. En fait, sa main, ici, elle envoie des éclairs. C'est comme si elle se déchargeait de l'énergie négative. Donc ici, ça va être peut-être prendre un bain de mer, prendre une douche d'eau salée, peut-être faire des nettoyages énergétiques. Quand vous êtes entouré de négativité, il est important de trouver des moyens de vous en libérer. Vous n'avez pas forcément conscience de l'énorme effet que cette énergie peut avoir sur vos sentiments.
Une manière rapide d'expulser l'énergie indésirable est de l'imaginer rincée par le filet d'eau que vous faites couler sur vos mains. L'eau en mouvement nettoie et transforme votre énergie. Une autre approche de nettoyage consiste à prendre un bain d'eau de mer salée ou à utiliser une pâte au sel de mer additionnée d'eau comme brosse sous la douche. Vous pouvez également brûler de la sauge quelques minutes et sentir la fumée emporter l'énergie lourde. Le sel retire les impuretés et les toxines accumulées dans le corps. Celles-ci peuvent provenir d'influences physiques ou émotionnelles. Un mauvais régime alimentaire, l'exposition aux polluants et les résidus émotionnels, des désagréments dus au stress quotidien contribuent à l'accumulation de toxines. Peu importe la source du problème, l'important est de libérer et de nettoyer l'énergie indésirable. Faites le nécessaire pour vous purifier chaque fois que vous le sentez nécessaire. Une lumière est émise des mains de la déesse pour illustrer la libération d'énergie. Cela peut aussi indiquer une manifestation spirituelle, une prise de conscience ou un changement inattendu. Cette carte met en lumière l'opportunité d'un sujet qui vous passionne. Les nuages montrent que vous n'avez pas une vision complète de ce qui se passe. Ils peuvent faire référence à des éclaircissements ou à un stress qui s'allège. Faites en sorte de purifier votre énergie et vous sentirez un changement énergétique certain. Voilà, un petit nettoyage énergétique, faire attention à ce que vous mangez. Voilà, ça touche un peu l'harmonie ici qui était suggérée pour harmoniser vos énergies, harmoniser vos émotions. Il y a sûrement des choses ici à décharger. Donc on vous donne quelques moyens, quelques pistes ici, donc ça peut être intéressant de les écouter. Alors, on prend un message avec l'oracle de Gaïa. Qu'est-ce qu'on a avec Gaïa pour les cancers ici? Pour le mois de septembre. Alors, j'ai eu la paix. Très jolie carte. Dissolution des pensées négatives. On reste un peu dans la même idée ici de dissoudre les énergies négatives, les pensées négatives, de décharger s'il y a de la négativité, s'il y a un trop-plein ici, quelque chose, ça peut être dû à ces résistances, à ce contrôle, à cette douleur, quelque chose. Donc, même le fait de faire la fête, le fait d'aller danser et tout, ça permet de décharger. Donc, on ramène de la paix ici dans votre tirage, donc ça fait beaucoup de bien. C'est très solaire, c'est très chaleureux et très solaire. Alors, je vais vous la décrire. Il ne sert à rien de se soucier de choses qui sont hors de notre portée. S'inquiéter n'aide pas, ne résout rien et rend souvent au contraire les choses pires qu'elles ne le sont. La vie est ainsi faite qu'il y a toujours de quoi être préoccupé. Pourtant, il est vital pour votre bien-être et celui de ceux qui vous entourent d'apprendre à gérer les choses de la manière la plus positive possible. Afin de stopper le cercle vicieux des pensées négatives et perturbantes, vous devez vous entraîner à vous concentrer sur l'aspect positif des choses. Prenez le temps de méditer au début et à la fin de chaque journée. Ramenez votre conscience à l'intérieur de vous. Imaginez-vous entouré d'amour et de lumière. Laissez la lumière universelle de l'amour remplir votre cœur et votre esprit. Imaginez que vos pensées se dissolvent et s'éloignent en flottant dans l'espace. Votre esprit est en paix aussi clair qu'un ciel d'été. Concentrez-vous pour tout ce qui va bien dans votre vie et remerciez la Terre-Mère et l'univers pour leurs bienfaits. Encore une fois, on vous propose un petit exercice de visualisation, de sensation, de vous imaginer entouré de lumière, etc., d'amour, avec toutes les pensées négatives qui s'éloignent, qui disparaissent, qui fondent. Voilà quoi, affirmation positive. J'ai confiance dans le pouvoir de l'amour, j'ai confiance dans l'ordre des choses. Mon esprit est semblable à un ciel d'été, mon cœur est empli d'amour, tout sur cette terre baigne dans un océan d'amour. Voilà, très jolie carte. Très jolie carte qui va vous faire beaucoup de bien. Alors, on termine avec un petit message ici des anges gardiens. La détente, écoutez, on la garde. Ça va assez bien avec la paix, la détente et tout ça. Tu as tout le temps qu'il te faut pour réaliser tes désirs. Place tes mains avec douceur sur ton cœur et autorise ton souffle à te guider vers un espace de paix à l'intérieur. Imagine que tu es baigné dans une lumière dorée qui s'écoule du cœur éternel de Dieu. Moi, ton ange gardien, je suis avec toi, laisse-moi entrer dans ton cœur. Tu vas réaliser beaucoup plus de choses si tu te concentres sur ce qui est le plus important dans la vie, l'amour.
Voilà, un peu la même visualisation que tout à l'heure. En même temps, c'est la même personne qui a réalisé les deux oracles ici. Donc voilà, la lumière dorée, elle est là, elle est sur la carte de la paix. Donc allez-y, profitez, faites-vous du bien, hein, faites-vous plaisir. Tout ça, les cancers, on a fini pour votre guidance. Voilà. J'espère qu'elle saura vous guider et vous accompagner pour le mois de septembre. N'hésitez pas à la liker ou à vous abonner à la chaîne. Allez peut-être voir aussi la guidance de votre signe ascendant si jamais ça n'a pas forcément trop résonné. Vous pouvez aussi m'écrire à camilledesil@gmail.com ou sur Messenger si vous voulez une guidance plus personnalisée, hein, vraiment en fonction d'un thème vraiment qui vous concerne directement personnellement. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi les cancers. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour septembre. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à très vite. Gros bisous, bye bye.